Bonjour mes chers amis, nous sommes samedi, le jour de ma vidéo, pour revenir un petit peu sur l'actualité concernant l'Ukraine. Il y a encore beaucoup à dire, notamment sur Trump et son ami Poutine. Alors commençons par là. Il y a un nouveau mot qui est sorti concernant Trump aux États-Unis et qui vient de Wall Street, donc de la bourse, et qui est TACO, c'est-à-dire Trump always chicken out, c'est-à-dire qu'il se dégonfle toujours. Et je dirais que ces financiers ont une bonne vision de Trump. Et effectivement, il s'est encore dégonflé face à son ami Trump. Il aurait dû lui mettre des sanctions compte tenu de ce qui s'est passé il y a une semaine à Kiev et dans tout le pays, où Trump a même dit qu'il ne comprenait pas Poutine, qu'il avait dû se passer quelque chose, qu'il est devenu fou et qu'il doit arrêter ce massacre, qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas quoi? Qu'il est en train de se faire balader. Pourtant, il y a 15 jours, on aurait cru qu'il avait compris qu'il se faisait balader par Poutine. Bien évidemment que Poutine a très bien compris le personnage de Trump et c'est que les seuls qui, aujourd'hui, vont sanctionner, ce sont les Européens et la coalition d'alliés de l'Ukraine. Donc voilà. Ensuite, que dire? Que nous sommes quand même heureux et heureuses de voir que le 1000 pour 1000 a bien eu lieu. Il y a bien eu la semaine dernière, sur le week-end dernier, 1000 prisonniers de chaque côté qui ont été rendus à chacune des parties. Et donc, au moins ça, c'est le côté positif de la chose. À quoi on peut s'attendre lundi? Rien. Voilà. Concrètement, moi, je m'attends à rien pour cette nouvelle rencontre. Rencontre qui est encore décidée par la Russie, puisqu'ils imposent leur calendrier en disant que le 2 juin, on se retrouvera pour discuter. Preuve également du manque de sincérité des Russes dans les négociations. On attend toujours le mémorandum russe concernant les accords pour signer la paix et un cessez-le-feu. Autant l'Ukraine l'a transmis à Trump et aux Européens, autant la Russie le garde sous le coude pour la réunion où normalement Trump, pas Trump, mais l'administration Trump, ainsi que les administrations européennes décoalisées et Zelensky et la Russie devraient être présents. Je pense que les Russes vont faire exactement la même chose que la dernière fois, à savoir mettre dehors tout le monde pour qu'il ne reste plus que la Russie et l'Ukraine dans ces négociations à Genève. Alors, nous sommes en Suisse cette fois-ci. La dernière fois, nous étions à Istanbul, donc en Turquie. Voilà, Trump qui dit qu'il va essayer d'appeler Xi Jinping pour qu'il raisonne Kim Jong-un, le coréen, dans la fabrication et surtout l'envoi de munitions à la Russie afin de faire taire les canons. Ça, je pense que même la Chine n'y parviendra pas, puisque la Corée du Nord a tout à gagner à fournir la Russie en armes. Ensuite, la Chine a quand même choisi son camp, puisqu'elle a décidé de ne plus envoyer de drones civils en Ukraine. Or, on sait très bien que les drones civils par les Ukrainiens sont utilisés pour la guerre. Ils savent les transformer.
Et voilà, on tourne en rond. En gros, nous tournons en rond, nous sommes toujours au même point de départ, ça n'avance pas. Et en attendant, le peuple ukrainien, les enfants en Ukraine continuent de souffrir sous les bombes et les soldats continuent à payer un lourd tribut dans les tranchées et les combats. Donc, moi, j'ai l'impression que nous sommes dans un théâtre de Bouvard où, voilà, on n'avance pas. On fait croire au monde que les choses avancent en Ukraine. Ce n'est pas le cas. Donc, cessons de croire tout ce qui nous est dit, c'est-à-dire nous allons, on va sévir, je vais mettre des sanctions. Les paroles, ça va 5 minutes. Dalida a chanté paroles, les paroles, les paroles. Eh bien, nous en sommes là. Moi, ce que je veux, c'est des actes. Et je ne suis pas la seule à attendre des actes forts qui montrent à la communauté internationale que l'on s'occupe réellement de l'Ukraine, que les Ukrainiens se rendent compte, qu'on prend conscience de leurs difficultés, de leurs souffrances et de cette guerre, afin que nous puissions mettre un frein à cette guerre et qu'elle s'arrête. Nos dirigeants, c'est bien les paroles, c'est bien la réunionité aiguë. Action. Slava Ukraini, Heroyam Slava.